Salut tout le monde! Il y a le monde tel qu'il est en réalité, le monde tel qu'il est réellement. Il y a le monde tel que je le vois, tel que je le perçois. Il y a le monde tel que tu te le représentes. Il y a le monde tel que telle ou telle personne imagine qu'il est ou se le représente. Chaque être humain perçoit le monde d'une façon différente. Mais aucune personne, aucun être humain n'a la faculté de voir le monde tel qu'il est. Chaque être humain perçoit le monde d'une façon biaisée, qui est différente en fonction de ses influences, de son vécu, de ses expériences, du milieu dans lequel il évolue, des gens qu'il fréquente, de différentes influences, de ce qu'il lit, de ce qu'il voit à la télé, de ce qu'il écoute. Chaque être humain a une façon différente de voir le monde. Et comme personne au monde n'a exactement le même vécu que toi, comme personne au monde ne fréquente exactement les mêmes personnes que toi, ne lit exactement les mêmes choses que toi, n'a exactement les mêmes croyances ou les mêmes références culturelles que toi, eh bien, personne au monde n'a exactement la même perception du monde que toi. Et ta perception du monde est tout aussi biaisée que la mienne. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais elle n'est pas... Tu n'es pas capable de voir le monde tel qu'il est réellement. Pas plus que je n'en suis capable. Voilà. Maintenant qu'on sait ça, il y a 3 options que tu peux faire avec ça. Tu peux ignorer ça et croire que toi, tu es capable de voir le monde tel qu'il est réellement. Tu es capable de voir le monde tel qu'il est en vérité. Tu peux avoir cette croyance-là. Il y a beaucoup de gens qui ont cette croyance-là, qui croient que je suis capable de voir le monde tel qu'il est en vérité, et les autres, lorsqu'ils voient le monde différemment de moi, c'est qu'ils se trompent. Et donc je dois les mettre sur le droit chemin, je dois leur expliquer la vérité. Ils se trompent. Et ce type de personnes-là, c'est la base de tous les extrêmes. C'est la base des guerres de religion. C'est la base des extrémistes religieux. C'est la base des extrémistes politiques. C'est la base de tous les extrémismes. L'extrémisme se nourrit de ça en fait. Se nourrit du fait que on est de cette croyance-là qu'on est capable de voir le monde tel qu'il est et que les autres se trompent. Deuxième option que tu peux avoir, tu peux réaliser que ta perception du monde n'est pas exacte, que ta vision du monde est biaisée et tenter de t'approcher de la réalité, tenter de découvrir la réalité, être en quête de réalité, être en quête de vrai. Ça, c'est la démarche du philosophe. En tout cas, c'est la définition que Platon donne du philosophe. Le philosophe est celui qui est en quête perpétuelle de vérité. Le philosophe ne détient pas la vérité, mais il est en quête perpétuelle de vérité. Troisième option, c'est celle de la PNL. Tu peux considérer que tes croyances ne reflètent pas la réalité et accepter ce fait-là. Mais tu te demandes, est-ce que mes croyances servent ou desservent mes intérêts? Est-ce que cette croyance que j'ai là, telle ou telle croyance, est-ce que c'est une croyance limitante? Est-ce que c'est une croyance qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche d'être heureux, qui m'empêche d'accomplir mes objectifs?
Ou alors est-ce que c'est une croyance qui me rend heureux, qui m'empêche d'avoir peur, qui m'aide à accomplir mes projets, à avancer dans mes projets? Voilà. Et une fois que tu as débusqué cette croyance limitante que tu as, parce que c'est pas toujours facile de les réaliser, tu peux la remplacer par une autre croyance qui va t'aider à accomplir ce que tu as besoin d'accomplir, à avancer dans tes objectifs. Par exemple, si tu entreprends quelque chose et que tu te dis, de toute façon, je ne vais pas y arriver. À ce moment-là, eh bien, effectivement, tu n'as pas beaucoup de chances d'y arriver. Parce que tu ne vas pas, ton subconscient ne va pas mettre toute l'énergie qu'il faudrait pour pouvoir réaliser l'objectif que tu essayes d'accomplir, puisque tu t'es dit, de toute façon, je ne vais pas y arriver. Alors que si tu te dis, si je me donne les moyens d'y arriver, je peux y arriver. Et bien là, tu as beaucoup plus de chances d'y arriver. Tu n'es pas sûr à 100% d'y arriver, mais tu as beaucoup plus de chances d'y arriver. Tu as toutes tes chances. Et je vais donner un exemple simple pour montrer le pouvoir en fait que les croyances ont sur nos performances, ont sur notre façon de faire les choses. C'est l'effet placebo. Si si on vous donne, vous prenez un médicament, vous êtes un peu malade et vous prenez un médicament et vous vous dites ce médicament c'est le plus efficace du monde. Et bien ce médicament-là, quel qu'il soit, il a beaucoup de chances de vous aider à guérir. Même si ce médicament-là, à la base, il fait rien du tout. Maintenant, vous prenez le même médicament et en vous disant que de toute façon, ce médicament-là, il sert à rien, je vais rester malade quand même, et ben ce médicament-là, il va rien vous faire. Ça peut être le meilleur médicament du monde, il est tout à fait possible que il va pas être efficace parce que vous auriez décidé qu'il n'est pas efficace. C'est ça l'effet placebo. Donc, les croyances ont un effet, une influence très importante sur nos performances et sur notre façon de réaliser les choses. Et donc toute la PNL consiste à remplacer des croyances limitantes, des croyances qui ne nous aident pas à réaliser nos objectifs, à aller dans la direction où on voudrait aller, et les remplacer par des croyances, qu'elles soient vraies ou non, on s'en fout, qu'elles soient proches de la réalité ou non, on s'en fout, mais des croyances qui nous aident à atteindre nos objectifs. Voilà. Je ferai une autre vidéo sur ce sujet prochainement. Pour l'instant, je vais arrêter parce que là, je me fais bouffer par les moustiques. Alors, à bientôt et à plus. Salut.